Du coup, bonjour, suite du cours de ce matin. Dans cette deuxième vidéo, je vais essayer de faire un peu plus court parce que c'est vrai que ce matin c'était un peu long, c'était ma première. Je vous avais évoqué ce matin donc les techniques de vente en magasin, on avait parlé de 5 éléments. Premier élément, donc être proactif, autrement dit, essayer d'anticiper les besoins du client, un peu lire dans ses pensées quelque part. Découvrez ce que veut votre client, présenter les solutions à votre client, essayer de créer une expérience, au mieux une expérience client quand on peut. Et enfin, je vous avais conseillé des fois de prendre la décision à la place du client. Parce que vous avez des gens qui hésitent et à un moment, il faut conclure la vente. Donc, il faut prendre le taureau par les cornes et y aller. Cet après-midi, je voulais évoquer avec vous la persuasion psychologique et l'influence de la force de vente, donc vous, sur l'acte d'achat. Si vous voulez, il y a plusieurs choses à voir. Je vais commencer par une petite introduction sur cette technique, hein, que vous n'aurez peut-être pas forcément vu, enfin vous ne trouverez pas forcément dans les livres, parce qu'elle est basée plutôt sur l'expérience personnelle. Cette technique de vente, donc qui est basée sur la persuasion psychologique, c'est tout simplement un ensemble de méthodes qui vont, si vous voulez, favoriser une vente indépendamment du produit vendu. C'est-à-dire que cette méthode, elle peut s'appliquer vraiment à beaucoup de domaines, hein, prêt-à-porter, maroquinerie, bricolage, y compris quand on sert des professionnels comme chez ING Fixation. Nous avons déjà vu pendant le cours, j'espère que vous vous rappelez, qu'il est primordial évidemment dans les étapes de la vente de connaître en premier lieu enfin les besoins du client pour ensuite construire un argumentaire logique et rationnel. Ici en fait nous allons essayer de voir comment persuader et convaincre un client d'acheter sans forcément se servir de tous ses besoins. Parce qu'il y a des moments où on n'y pense pas toujours, et donc cette technique, elle peut effectivement être utile. Donc elle est basée sur je dirais 6 modules. Il y aura donc la réciprocité, ça sera la première vidéo, la cohérence, la preuve sociale, la sympathie, l'autorité et la rareté. Donc là tout de suite on va attaquer directement la réciprocité pour aller vite. Alors la réciprocité c'est quoi? J'ai envie de dire que quand quelqu'un vous rend service dans la vie en général, vous vous sentez en tant qu'humain, hein, obligé, si vous voulez, vous êtes naturellement redevable, donc vous êtes obligé de renvoyer l'ascenseur, comme on dit, envers de cette personne. C'est ça le principe de la réciprocité. C'est un principe tout à fait fondamental des relations humaines. C'est un principe qui existe depuis toujours dans l'organisation sociale. Euh, je, je vais aider mon prochain, je vais aider une personne, et un jour viendra quand j'aurai besoin de lui, il faut espérer qu'il me vienne en retour. En général, c'est comme ça que ça marche et c'est naturel. Ben, en vente, si vous voulez, ce principe s'avère aussi très efficace. Alors comment ça marche, vous allez me dire? Par exemple, quand le client vous demande une remise, en gros, quand le client vous marchande, si vous avez bien sûr la possibilité, en général, on peut, en acceptant de faire un geste commercial, c'est-à-dire cette remise dont il vous demande, hein, bien sûr, c'est celle que vous pouvez, ça peut être une petite remise de 5 à 10%, hein, vous faites un pas vers lui, vous lui rendez service, hein. Donc, en lui rendant service, vous le valorisez aussi à ce client, d'accord? Il se sent donc, comment dire, différent, unique, hein? Donc, il est naturel qu'il vous renvoie l'ascenseur, comme on disait tout à l'heure. Et donc, c'est à ce moment-là, si vous voulez, qu'il faut profiter pour essayer de conclure une vente, quand vous savez que le produit correspond tout à fait à ses besoins. Et rarement, j'ai rarement vu moi un client me refuser une vente contre une remise commerciale, surtout quand c'est lui qui me l'a demandé. Donc régulièrement d'ailleurs, mes clients au magasin me disent ah puisque vous faites un effort, je le prends ou je veux faire aussi un effort. Un autre exemple d'application dans le cadre de la vente de la vente en magasin, ce qui nous concerne, et plus particulièrement dans
grande et moyenne surface. Quand j'étais plus jeune, j'étais vendeur sur les foires, je l'avais dit, sur les foires expo, et je vendais des gâteaux orientaux. Et ma technique de vente était très très simple, était d'offrir en fait, si vous voulez, une dégustation à tous les gens, je dirais, à tous les clients potentiels, à tous les prospects qui passaient devant le stand. Les gens refusaient rarement puisque c'était de toute façon gratuit et que ça n'engageait à rien. À partir de là, si vous voulez, au retour quand ils revenaient en fin de foire, ils se sentaient, je dirais, inconsciemment obligés de d'acheter une petite boîte. C'est voilà, c'est quelque chose qui joue lors de la négociation. Le client dira, bah écoutez, bah il a été sympa, puis après tout, il m'a plutôt bien accueilli et devient plus conciliant sur les termes de l'accord. En prêt-à-porter, si vous voulez, je peux vous donner un autre exemple. Offrir un ourlet, par exemple. Quand vous offrez un ourlet, vous pouvez déclencher facilement un achat. Le client hésite, le jean lui plaît. Bah, si en plus bah, l'ourlet qui est en général 8 à 9 euros, bah, là vous lui offrez, eh ben il va se sentir presque obligé d'acheter le pantalon. Les applications de ce principe de réciprocité dans la technique de vente, bah, sont très nombreuses. Ça peut être distribution d'échantillons gratuits quand on va dans une parfumerie. Ça peut être l'essai gratuit d'un nouveau produit. Exemple, une perceuse high-tech, je pense à Weldom ou si c'est possible ou à une ING Fixation. Moi, régulièrement en maroquinerie, je prête un pèse-bagages. Il m'arrive aussi de prêter des bagages quand les clients ont besoin et souvent ben, je les vois revenir régulièrement faire l'achat soit d'un bagage quand ils ont besoin ou d'un pèse-bagages parce qu'ils l'ont trouvé très pratique et très utile ou aussi des conseils tout simplement gratuits. Ça plaît aux gens et très souvent ils reviennent pour vous remercier et remercient via un achat. Voilà. Tout à l'heure on verra la cohérence. Donc je vous enverrai une autre vidéo. À tout à l'heure.